Il y a maintenant pas mal de temps, comme sûrement plein de gens, j'avais du poids à perdre, 2010, puis j'ai commencé à courir de temps en temps avec un collègue, on sortait une fois par semaine quand on en avait envie. Puis après on s'est fait un semi-marathon, un 10, etc. Et c'est tout. Aucune passion, aucune envie. Moi de base j'aime bien le vélo, autant dire que la course à pied c'est pas hyper fun. Et ça fait partie, on va dire, un peu de ma vie depuis 1 an et demi à peu près. J'essaie de courir régulièrement, j'essaie de faire au moins 60 km par semaine là, en me baladant. Le problème c'est qu'il faut trouver du temps. Après c'est par l'envie, il n'y a aucun programme, jamais de programme, juste par envie. Et moi j'ai envie de faire une session que je vais essayer un peu monter, je vais essayer de trouver un endroit pour monter ici. Et le plus important c'est de se faire plaisir. Il y a aussi Odyssea, puisque c'est je pense que c'est ma première course et je l'ai fait pas mal de fois. Odyssea c'est 10 bandes dans le bois de Vincennes. Et ma boîte est sponsor, du coup on paye pas nos dossards et c'est celle qui m'a fait faire ma première course. Et je la refais avec plaisir régulièrement. Le Luchon Aneto Trail, premier trail que j'ai fait, 45 bornes 2008 de D+. Trop bien, super sensation. Et du coup un peu contaminé par la course en montagne et du coup par voie de conséquence, habitant Paris actuellement, on court dans le bois comme on peut, on s'amuse, etc. Et sinon dans les trucs récents, qu'est-ce que j'ai aimé? La Transgrande Canaria, début février, un 45 km aux Canaries en mode trail, paysage super beau, ça c'était cool. La course, c'est marrant, normalement c'est un sport individuel, mais au final ça m'a fait rencontrer plein de gens. Des gens de base qui étaient juste des connaissances de running, qui sont devenus certains des amis, même amis proches, et ça c'est top. Sport individuel, mais au final où on rencontre des gens, et pareil surtout un peu plus en mode trail quand c'est un peu plus réduit, justement, que c'est pas les courses parisiennes où il y a 40 000 personnes, où c'est très anonyme, ça se parle, c'est vraiment une ambiance assez sympa. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je sais que quand j'ai un dossard j'aime bien essayer, même si je cours juste pour le plaisir. De toute façon il n'y a aucune ambition de faire des places importantes, hein. Je ne ferai jamais un top 10 ou quoi que ce soit. Par contre juste le plaisir de courir, quand il y a un dossard, essayer de se déchirer un petit peu quoi. Juste aller courir au début, je dirais, prendre ses chaussures, aller courir tranquillou, écouter son corps. Beaucoup de gens, j'entends souvent des gens qui se blessent, mais des gens qui ont peut-être rigolé sur ce que je vais dire, mais je trouve que c'est savoir écouter son corps, c'est-à-dire qu'on peut avoir mal et aller courir, parce qu'on sent que c'est pas bien grave, c'est juste un peu de fatigue ou autre, versus une vraie blessure, je sais pas, une articulation, un genou qui fait mal, etc. Elle n'a pas hésité à consulter. Et après, je dirais éviter de taper ses pieds, comme on peut voir en mode pachyderme, où là, sans être médecin, je pense pas que ça soit super bon pour les articulations, quoi. Le plus fluide possible. Et là c'est mon point de vue à nouveau, la lecture de Born to Run m'a beaucoup plu. C'est un livre hyper intéressant, justement sur tout le monde de la course à pied. L'idée justement de ne pas faire de bruit, ça c'est mon truc, j'essaie de courir sans faire de bruit. Voilà, c'est mon truc de base, j'ai sûrement pas la plus belle foulée de la terre, par contre j'essaie de courir sans faire de bruit. C'est-à-dire amortir un maximum avec le pied et non pas la chaussure. Attention, ça coûte un bras. Oui. Chaussures, c'est pas donné, allez. Non, quand on se débrouille bien, entre 70 et 150 balles suivant ce qu'on a envie d'acheter comme chaussures. Quand on commence à courir régulièrement, une paire ça suffit pas, on va en prendre 2 histoire d'alterner. Puis d'ici peu qu'on soit fashion victime, on n'en parle pas. Les habits, les inscriptions aux courses, c'est même des petites courses, c'est tout de suite 30, 40, 50 euros un dossard. Se déplacer, quand on a envie de sortir un peu de Paris, il y a tout de suite il y a les déplacements, etc. Donc non, je dirais pas que c'est comparé à d'autres sports, oui c'est pas cher. Comparé à avant tout ce qui est VTT, non, oui, on est totalement aux opposés. Par contre, c'est pas non plus le truc le moins cher. Se faire plaisir, cette année je tente, je tente le mode ultra trail. J'ai fait l'Eco-Trail avec la 80, là j'ai un nouveau 80 dans une semaine. Et l'objectif sera la petite diagonale des Fous en octobre, le 110 km. Et idéalement, si après tout ça j'ai toujours envie de courir, si ça m'a pas dégoûté, on essaiera de faire un 170 l'année prochaine. Avec comme objectif un jour si possible du TMB avec le tirage au sort et tout le tralala.